Bonjour, nous allons vous présenter la vidange de la Polo 1,6 litre TDI 90 chevaux. Alors pour cela, il vous faudra de l'huile Volkswagen. Donc j'ai pris une Volkswagen 504 507.0 en 530, 100% synthèse. Ça coûte à peu près 27 € les 5 litres. Normalement il y va 4 litres et demi à peu près, 4,6 centilitres. Un filtre à huile, bon là c'est un Mistaf, c'est une marque quelconque, mais bon on fait la vidange assez souvent, mais vous trouverez des filtres à huile dans d'autres marques. Celui-là il y en a pour 6 €. Un bouchon de vidange Volkswagen, il est préférable de le changer à chaque vidange. Une clé T25 pour démonter le carter plastique en dessous. Là un récipient pour vider l'huile, normalement ça suffit largement. La clé de 19 pour démonter le bouchon. Une rallonge avec une douille de 32 pour démonter le filtre à huile. La clé à cliquer, une lampe. On lèvera un peu la voiture pour faire écouler l'huile correctement. Bon là il y a un tournevis, un chiffon et 2-3 bricoles. Donc pour commencer on va démonter le carter qui est dessus pour avoir accès au filtre à huile plus tard. Je vais ouvrir le bouchon de remplissage d'huile, je vais le laisser ouvert. Un petit peu. On peut enlever la jauge. Ça permettra de vérifier tout à l'heure. Et là je vais descendre dans la fosse. Donc je commence à démonter le carter. Normalement il y a 9 vis. Là je viens de voir qu'on a dû en perdre quelques-unes. Donc ça devient beaucoup plus simple pour moi. Donc je prends la clé Torx T25. Là je suis assez bien placé parce que je suis dans une fosse. En dessous c'est un petit peu plus compliqué, mais vous inquiétez pas, avant d'avoir la fosse, j'ai toujours fait ça au sol. Et ça s'est toujours bien passé. Surtout pour le prix, on arrive toujours à se débrouiller pour que ça aille bien. On essaie de ne pas perdre les vis bien sûr. Une vis qui est restée. Donc là je prends ma clé de 19. Alors comme vous allez pouvoir le voir, la Polo elle a le bouchon de vidange sur le côté. Alors c'est pas très pratique quand même parce que quand on va faire la vidange, il va rester un petit peu d'huile à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vais la lever un petit peu pour faire écouler l'huile. Alors vous tournez dans le sens anti-horaire pour dévisser. Alors, je dis ça pour les débutants. Voilà. Donc on laisse écouler l'huile. Pendant que l'huile s'écoule, je vais attendre quelques minutes et je vais commencer à démonter le filtre à huile. On va laisser un peu s'écouler l'huile, je vais remonter. Donc pour démonter le filtre à huile, il faut démonter ce connecteur et après on va démonter cette pièce. C'est le support. Donc il faut un plus petit tournevis. Je démonte le connecteur. Il faudra une Torx T27. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais c'est la première fois que je fais de la vidange sur ce véhicule. Donc, rien de compliqué. On démonte. Bon, j'aime bien remonter les vis pour éviter de les perdre quand c'est possible. Et après, on va utiliser la clé de 32, la clé à cliquer et la rallonge. Donc, le filtre à huile, il se trouve ici. Donc, très simple. Toujours dans le sens anti-horaire. Donc là on ne devrait pas avoir beaucoup moins d'huile du fait qu'on est en train de vider par dessous. Ça va couler un peu. Donc là on se retrouve avec le filtre à huile. Un joint ici et un joint ici. Ils seront fournis avec le nouveau filtre à huile. Donc je vais changer ça, on va vous montrer. Bon, je le mets sur un chiffon, c'est vrai que faudra mieux qu'on s'organise la prochaine fois. Là j'ai un plastique, c'est pas posé au sol.
Donc il y a deux joints. Donc il y a le premier joint, c'est le plus petit, c'est des joints toriques. Je les enlève avec un petit tournevis. Le second, qui est à peine un petit peu plus gros. C'est pas inutile de changer les joints, hein. Donc là je le graisse un petit peu, hein. Même si l'huile n'est pas neuve, mais c'est simplement pour faire une meilleure étanchéité. Elle va pas aller dans le moteur cette huile. Là on retrouve nos joints toriques. On a aussi la compagnie des chats, hein. C'est un peu de la mécanique. On a aussi un chien. Alors remettre le joint c'est un petit peu plus compliqué parce que je ne veux pas utiliser d'outils, hein. Je le mets avec les doigts. Je peux utiliser d'outils pour éviter de le couper, de le pincer. Là j'ai remis le joint, c'est un petit peu compliqué mais ça passe. Donc là le filtre a un trou plus fin de ce côté et plus gros de ce côté. Donc la partie la plus grosse rentre dans le filtre et va venir s'emboîter à l'intérieur de cette pièce. Donc c'est assez logique. Vous voyez, vous avez entendu un petit clip. Voilà, donc on a remonté. Donc je vais resserrer à la main et je finirai à la clé. Alors sur les docks, ils vont vous parler de clé dynamométrique. Je remonte pour être sûr que ça passe bien. J'ai toujours peur. Quand ça force, ça me plaît pas. Ça force légèrement, mais ça va mieux. Alors normalement c'est la clé dynamométrique, ce qu'il faut faire c'est quand vous arrivez au bout, là ça force, vous donnez un petit coup, voilà, ça suffit. Le joint torique fera son travail. Je vais redescendre dans la fosse et je vais remettre en place le bouchon. Faut pas oublier, pour éviter que l'huile s'écoule par terre. Ça peut arriver ça aussi. Donc là j'ai mis le cric dessous, je le mets entre la boîte et le moteur pour éviter de le mettre sur un point fragile. Je vais monter un peu la voiture. Bon, ça va pas être flagrant, mais ça va s'écouler un peu plus vite. Et je vais la laisser quelques minutes comme ça, le temps de faire une petite pause. Bon là on voit qu'après quelques minutes l'huile s'est écoulée. Il n'y a plus grand chose qui coule, voire presque rien. On va pouvoir descendre le véhicule tout doucement. Je vais prendre le bouchon neuf, hein. Il coûte à peu près 3 €. Vous le trouverez, vous pouvez le trouver chez Noroto. Pour l'huile, j'ai trouvé dans un magasin un peu de... Pour l'huile, les filtres à huile, je les ai pris chez Carter Cash. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un magasin où on trouve quand même des prix intéressants, surtout l'huile. Parce qu'à 30 € de la 100% synthèse, Volkswagen, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Là c'est pareil, hein. On serre jusqu'à ce que ça force un peu. On va prendre un petit coup de clé pour que le joint fasse son travail. Voilà. Vous avez pu voir, le bidon de 5 litres est plein, hein. Donc il y a suffisamment d'huile. On ne serre pas trop, hein, c'est un carter en alu. On va éviter de tout massacrer. Donc je vais reprendre ma clé de 25 et mes vis. Je vais faire passer. Voilà. Comme on
montage. Hein. Donc normalement il est resté une vis en place qui tombe pas. Ça permet de mettre tout de suite une vis pour faire tenir votre carter. Votre protection. Voilà, carter est monté. Je vais repasser au-dessus et on va pouvoir faire le remplissage du moteur. Avant de faire le remplissage de l'huile, je vais remonter le support du connecteur. Donc, torx de 27. Et on rebranche le connecteur. Et rebrancher, pas de problème. Donc, j'ai ouvert le bouchon de remplissage. Je vais prendre l'huile. Alors l'huile, je sais qu'il en faut 4 litres et demi. On va mettre déjà à peu près 4 litres. Et on va laisser, on va attendre que le niveau se fasse. Pour pas faire d'erreur. Donc un conseil, les bidons, vous les prenez sur les côtés. Ça évite que ça éclabousse de partout. Faut pas le mettre dans l'autre sens. Là j'ai mis à peu près 2 litres. 3 litres. J'en ai mis à peu près 4 litres. Donc je fais exprès de ne pas mettre trop d'un coup parce que c'est pas bon pour le moteur si on met trop d'huile. Donc il faut mieux vérifier plusieurs fois la jauge que de balancer n'importe quoi à l'intérieur du moteur. Et là on a un peu moins de 4 litres, on va attendre quelques minutes. Je vais prendre un chiffon propre. Donc là je vais nettoyer la jauge, hein. Je vais la mettre à l'intérieur. Donc je vais prendre un scripté. Là on peut voir, même si on voit pas très bien, mais on voit qu'on est à peine au milieu. Je vais rajouter un peu d'huile. Ça ne doit pas manquer tant que ça. Voilà. On nettoie, on rajoute de l'huile. Il aurait pas mal. Il nous reste quasi à demi-litre. On va attendre. Alors sur ce type de moteur, je ne le connais pas. Donc je sais que c'est à peu près 4 litres et demi, mais je préfère prendre mon temps. Donc là on peut constater que l'huile est quasi en haut. On est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire tourner quelques jours et on refera le niveau dans quelques jours pour être sûr que le niveau est bon. Donc on rebouche. On met la protection du moteur. Alors l'huile, ce que vous faites, l'huile, moi je prends ce récipient. Là il me reste pas grand chose en huile. Je vais le mettre dans un autre récipient. Je vais prendre l'huile usagée pour la mettre dans ce bidon. Je vais l'emmener à la déchetterie. Pareil pour le filtre à huile. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se revoit pour d'autres vidéos.